Les femmes du marché Petit Lomé ont reçu leur carte de membre. Désormais, elles appartiennent officiellement à la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. À Korogo, les femmes de l'association Kasagbana de Napier ont reçu une boutique technologique destinée à améliorer leur revenu quotidien. Et puis les populations du village Akwes-Santé ont célébré leur patriarche, Adji Assabou Pascal. Bienvenue à toutes et à tous, Madame, Monsieur, vous suivez le journal. En collaboration avec l'UNITEC, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, FENACSI, a procédé à la remise officielle des cartes de membres des femmes du marché Petit Lomé. La carte professionnelle de la FENACSI donne droit aux commerçants d'obtenir des financements de projets, mais aussi des avantages sociaux. On en sait plus dans ce reportage signé Daniel Kodjo et Marie Usseri. Moment festif au marché Petit Lomé de la commune d'Adjamé. La raison, les femmes commerçantes reçoivent la visite du maire Soumaoro Farikou. Le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, FENACSI, est allé officialiser la remise des cartes professionnelles de ses membres. La carte donne droit aux commerçants de bénéficier de financements et plusieurs avantages sociaux. Des cartes bien à point nommé, car tous les commerçants détenteurs de cette carte bénéficient de beaucoup d'avantages, surtout les fonds Soutrali, qui est un fonds d'une valeur de 4 milliards pour cette année 2021. Je crois que ces fonds vont augmenter, comme l'a dit le directeur de Coupec, Ina Coupec, ces fonds iront jusqu'à 10 milliards. Un commerçant qui n'est pas identifié, qui n'est pas recensé, ne bénéficiera pas de tous ces avantages. Alors nous avons renforcé notre capacité de production des cartes. Donc aujourd'hui, un commerçant qui fait sa demande de carte de commerçant et qui fournit tous les éléments pour son dossier aura sa carte sous un délai de 2 à 3 semaines. Tous les commerçants de Côte d'Ivoire sont invités à une identification pour bénéficier de la carte professionnelle de la FENACSI. Un appel lancé par le président Soumaoro Farikou qui entend multiplier les campagnes de sensibilisation au niveau national dans ce sens. Je vous l'annonce en titre, un protocole d'accord a été signé ce mercredi 27 janvier entre la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire, CDCCI, l'Agence française de développement, AFD et Expertise France. Cet accord vise à renforcer la structuration de la CDCCI à travers un appui technique et financier. La signature s'est déroulée en présence de Adama Koulibaly, ministre de l'économie et des finances, Walter Kofi et Richard Akiki. Désormais, la Caisse des dépôts et des consignations de Côte d'Ivoire, CDCCI, bénéficie d'un appui technique et financier de la part de l'Agence française de développement AFD et d'Expertise France. C'est ce qui ressort de cet accord tripartite signé ce mercredi par ces organisations. Il s'agira pour les partenaires de soutenir durant 3 ans l'opérationnalisation de la CDCCI et de contribuer à sa structuration. Donc aujourd'hui, nous avons signé un accord sur lequel des études seront faites sur l'opérationnalisation de la caisse, sur également le plan d'affaires, sur également les doctrines d'investissement et bien d'autres. Donc véritablement, c'est une opportunité pour nous de nous faire accompagner par des institutions telles que l'AFD et puis Expertise France. Ça va permettre véritablement de renforcer nos capacités. Ça va permettre donc de structurer la construction de la caisse pour que nous soyons mieux armés et aller sur le marché financier, capter le maximum de ressources et réaliser nos investissements tels que la loi nous l'a demandé, investisseurs d'intérêt général et investisseurs d'intérêt financier. Adama Koulibaly, ministre de l'économie et des finances et président de la cérémonie, a salué la mise en place de ce cadre de coopération entre l'AFD, Expertise France et la CDCCI. Il a marqué la disponibilité de son département ministériel à œuvrer à la bonne exécution de cet accord de partenariat. Ce protocole d'accord, en jugé par son cadre opérationnel, constitue une étape importante et une formidable opportunité pour la Caisse dans sa stratégie de développement. Je suis heureux de la signature d'un protocole d'accord qui s'inscrit dans le droit fil
de la dynamique que le gouvernement souhaite voir impulser au fonctionnement de la Caisse de dépôt de consignation de Côte d'Ivoire. Notons que cette signature s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de l'accord particulier. Durant ce sommet, la FD a confié à Expertise France une subvention de 3 millions d'euros pour accompagner la structuration de la Caisse des dépôts et des consignations de Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso. Toujours au chapitre finance, il s'est ouvert un atelier de revue à mi-parcours du PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. 3 jours durant, les parties prenantes du PAGEF feront le bilan de l'exécution du projet au 31 décembre 2020. L'atelier permettra aussi d'évoquer les difficultés rencontrées, mais aussi de faire des recommandations pour une mise en œuvre efficace du PAGEF. Mon désir Nascimento, Ismaël Doza. C'est un atelier de revue à mi-parcours de la mise en œuvre du PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. Un projet dont le but est de moderniser la gestion budgétaire et économique de l'État ivoirien en vue de financer efficacement sa politique de développement économique et social. 3 jours durant, les parties prenantes et les acteurs du PAGEF feront le bilan de l'exécution physique et financière du projet au 31 décembre 2020. Une exécution plombée du fait de la Covid-19. C'est la directrice de cabinet du ministère de l'économie et des finances, Fanta Minatou Koulibaly Fofana, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier. Nous avons, en termes d'exécution physique, un taux aujourd'hui de 62%, mais qui a été le fruit de beaucoup d'efforts parce qu'à la mi-2020, nous étions loin de l'objectif qui était à 50%. Et le taux d'exécution physique, il est encore réduisant, mais encore le taux d'exécution financière, il est moins de 30%. Donc l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de réfléchir à comment faire les ajustements nécessaires pour que ce taux soit dans les limites acceptables. Le bilan à mi-parcours du PAGEF est insatisfaisant du fait de la Covid-19, selon le coordonnateur PAGEF, Lambert Bamba Ngaladjo, par ailleurs conseiller technique du ministre de l'économie et des finances. Le conseiller technique évoque aussi pour cause les retards dans l'exécution des commandes de matériel informatique, les mesures barrières entre autres la distanciation et parfois même l'arrêt des formations. Pour lui, l'atelier de revue à mi-parcours de la mise en œuvre du PAGEF permettra également d'évoquer les difficultés rencontrées et des recommandations seront formulées pour une exécution efficace et efficiente du projet. Les difficultés rencontrées, c'est que c'est un projet d'appui aux administrations économiques et financières et puis aux structures de contrôle qui se caractérisent par des acquisitions d'équipements au profit de ces structures. Mais avec la pandémie, la Covid, c'est quand on commande par exemple des ordinateurs d'Europe, d'Asie, etc., il y a eu beaucoup de perturbations causées par la Covid. Il faut noter que la durée d'exécution du PAGEF a été prorogée à fin 2021 par la BAD, Banque africaine de développement, partenaire institutionnel et financier du projet PAGEF. Une fenêtre de tir bien utilisée par l'ensemble des parties prenantes du PAGEF pour rattraper les activités en retard. Le président de l'Anakassi, Soro Penatirgué, actif dans le nord de la Côte d'Ivoire, il a récemment pris part à une remise des clés d'une boutique intelligente destinée aux femmes de l'association Kasagbana de Napié, village situé à 16 km de la ville de Korogo. Le don est de la structure Smart Bab pour permettre aux femmes d'améliorer leur revenu quotidien. Daniel Kodjo. Bienvenue à Napié, village situé à 16 km de Korogo. Ici, les femmes réunies au sein de l'association Kasagbana exercent des activités d'agriculture. Leur dynamisme et professionnalisme leur a permis de sortir lauréate de la 2e édition du Forum économique des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, organisé par l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, Anakassi, en collaboration avec le cabinet IPS. En plus de notre qualité d'organisation d'événements, nous mobilisons les partenaires financiers et techniques pour l'Anakassi, qui est en gros notre premier client, et d'autres entreprises. C'est à ce titre que je voudrais remercier de tout mon cœur les partenaires qui m'accompagnent tout le long de toute activité que j'organise pour l'Anakassi. L'heure était à la récompense à Napié. L'association Kasagbana reçoit officiellement son cadeau. Il s'agit d'une boutique intelligente d'une valeur de 25 millions de francs CFA offerte par la structure Smart Bab, partenaire de l'Anakassi. Cette boutique permettra aux femmes de l'association Kasagbana de vendre leurs produits agricoles et bien d'autres marchandises pour accroître leurs revenus quotidiens.
La boutique est composée de plusieurs éléments. Il y a la télévision, l'ordinateur, on a la LONASE qui nous accompagne aussi. Donc il y a une formation de caissière. Puisque aujourd'hui moi je tourne en fonds propres, je demande aux autorités de la Côte d'Ivoire de nous soutenir, de m'aider à pouvoir aider plus de femmes et plus d'associations. Il faut vraiment favoriser l'accès au crédit pour développer l'entrepreneuriat. Et SmartBab réussit à faire ça. Le don est parvenu aux femmes de l'association Kassabanan grâce au leadership de Soro Penatirgué. Le président de l'Anakasi a su décerner en elles l'amour et l'organisation du travail bien fait. Au-delà, Soro Penatirgué s'engage à orienter les femmes et les jeunes de Napié vers des activités génératrices de revenus afin de mieux se prendre en charge. Notre belle cité ne mérite plus un tel niveau de retard. Comme vous le savez, nous avons fait de notre credo essentiel le développement du monde agricole, poumon de l'économie de notre pays. Le président Soro Penatirgué de l'Anakasi a offert des dons aux administrations de Napié. Le village amorce ainsi le chemin du développement. Le président de l'Anakasi entend tout mettre en œuvre pour aboutir à une croissance des paysans afin d'améliorer leurs conditions de vie. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, écrivait Amadou en Patéba. Le village d'Akwesante n'a pas attendu que sa bibliothèque brûle avant de la célébrer. Les populations de cette localité, située non loin de la commune de Bingerville, ont célébré l'anniversaire de leur patriarche, Adjé Assagou Pascal, âgé de 94 ans. Un anniversaire rehaussé par la présence de Sa Majesté Tifisier Jean Gervais, secrétaire général du Forum des Rois et chef traditionnel d'Afrique. Reportage Pierre Tebeu et Richard Akiki. Et ma mère qui m'a mis au monde là, lui il a fait 107 ans. J'ai pris jusqu'à je viens le camion, jusqu'à je suis resté là-bas. Même dépassé. Adjé Assagou Pascal s'exprime encore très bien malgré le poids de son âge, 94 ans. Sa mémoire reste vive, son mental particulier. Né en 1927, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il se souvient encore de cette époque et raconte son enfance difficile. Il retrace ce souvenir avec beaucoup de précision. Tant qu'on n'a pas de vendant, c'est grâce à Dieu qu'on faut venir que nous avons l'indépendance. En notre temps, c'est travaux forcés. Je demande, il n'a qu'à donner orange. On toujours l'emmerder comme ça. Comme ce qu'on fait, qu'on vit, on va en brousse, on va à la pêche pour vivre. Quand Blair est venu, c'est qu'il a envoyé travail. À ce moment-là où je parle aussi, je suis maçon. J'ai travaillé à l'ECI. C'est là-bas que j'ai pris mon retraite. Des souvenirs, il en garde et les réalités de cette époque tranchent avec la nôtre. Calme, travailleur, le chef du village Akwesante reste une bibliothèque de pensée et de la vie de ce village. L'une des plus belles leçons que l'on tire au contact de ce nonagénaire est la patience et le secret de sa longévité. Le secret, c'est pour toujours, j'ai plus le Dieu, je vais à la messe. Je ne peux pas aller voler quelque part, je ne fais rien, toujours, je marche tout droit. Même Sa Majesté Tifisier Jean Gervais, secrétaire général du Forum des Rois et chef traditionnel d'Afrique, n'a pas voulu se faire compter l'événement. Comme un roi rassembleur, il est venu rehausser l'éclat de cet anniversaire. J'ai choisi volontairement d'être ici avec le peuple et d'être ici auprès du patriarche. Parce qu'il est un exemple à travers ces actes qu'il pose dans ce village. J'ai connu l'histoire de ce village et aujourd'hui, je vois rassembler tout le village autour de lui. Et c'est ce qui est important. Moi, je ne peux qu'encourager là où il y a la paix, là où il y a l'union. Cette personnalité particulière contribue certainement pour une part non négligeable au bonheur de tout le village. Un grand baobab qui couvre tout le village Akwesante, sous lequel viennent s'inspirer les populations. Un homme courageux, il a servi le village jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il est resté seul parmi tous ses camarades du peuple Akwe. Il est resté seul parmi la génération de M. Agban. Et c'est pour nous un moment de joie. Tout ce qui se passe dans le village, c'est beau, c'est pas beau. Lui, il dit que ne fait pas. Donc il est dans le sens de Dieu.
il fait de sorte que la paix soit à santé. Les festivités qui ont débuté très tôt le matin du dimanche 24 janvier 2021 par une messe d'action de grâce à l'église catholique Saint-Marcel de Bingerville se sont poursuivies toute la journée. Prières, danses et ballets ont meublé la célébration des 94 ans du patriarche Adia Sagou Pascal à Akwe-Santé. En image pour terminer, 2 organisations américaines d'appui au développement et une entreprise néerlandaise ont annoncé une initiative visant à améliorer le microfinancement dans 4 pays de la CEDEAO, dont le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et la Sierra Leone. Les PME et entreprises dirigées par des femmes sont la principale cible de cette opportunité d'accès à 37 millions de dollars de financement. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.